je vais parler, je vais vous parler dans ce vidéo de ces types de problèmes d'alimentation électrique, dont je vais vous donner ici un petit programme que je l'ai développé sur MATLAB pour tracer les formes d'ondes relatives à chaque catégorie de perturbation. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer le document publié par Schneider, donc, que je l'ai utilisé pour montrer les formes d'ondes. Puis, je vais passer au MATLAB pour tracer ces formes d'ondes. Donc, si vous voulez, donc, ce document parle de ce type de problème d'alimentation. Je vais parler directement, directement aux conclusions. Donc, on trouve un tableau récapitulatif qui contient donc l'ensemble des formes d'ondes. Donc, qu'est-ce qu'on donne dans ce tableau? On donne le type ou la catégorie de perturbation, les formes d'ondes associées, les faits et les causes possibles et les solutions utilisées. Et donc, les types de perturbations sont transitoires, donc comme vous voyez la forme d'onde, interruption ou coupure, on aura chute à zéro de la tension, creux de tension et sous tension, bosse et surtension, distorsion de forme d'onde, sixième, fluctuation de tension et dernier type, variation de fréquence d'alimentation. Je vais passer directement au MATLAB pour vous donner ce programme et on va simuler ensemble les formes d'onde, quelques formes d'onde bien sûr. Donc, si vous voulez, je vais commencer par représenter un signal sans perturbation, un signal sinusoïdal sans perturbation. Donc, qu'est-ce que j'ai donné dans ce programme, si vous voulez? Donc, j'ai défini le temps de 0 à 100. J'ai défini 3 signaux, Y1, Y2, d'amplitude Y1 d'amplitude 325 sinus, depuis 50T, dont j'ai pris par exemple le signal de notre réseau STEG en Tunisie. L'amplitude maximale est 325 volts et la fréquence 50 Hz. Donc, si on veut pas de perturbation, donc je vais commencer par cette forme d'onde. Donc, pour cela, normalement, ne dépend pas, donc je vais représenter Y1, ne dépend pas de C, donc je vais simuler. Donc, voilà donc le signal sans perturbation. Deuxième interruption ou coupure. Cette fois-ci, si je vois les instructions, donc plot Y1, Y2 et Y1 dans des temps différents. Donc Y2 dépend de C, donc je vais prendre C égale à 0. Et voilà donc la caractéristique dont on trouve la coupure. Troisième, creux de tension. Creux de tension, donc il s'agit d'une baisse de tension sans atteindre le 0. Dans la norme, cette baisse de tension dépasse 10% de l'amplitude maximale. Donc ici, j'ai pris 2/3 de du signal pour que le signal soit clair. Donc, voilà. Donc C égale à 2/3 . Bien. Et voilà donc le creux de tension. Juste, il reste quelques rectifications au niveau des tensions pour définir chaque signal. C'est simple à corriger. Quatrième, sous tension. Donc, si on revient au document Schneider, donc le sous tension, c'est le creux qui reste plus de période, un temps très important. Donc, je vais garder le coefficient C.
Donc, on aura la caractéristique. Voilà donc la caractéristique. Cinquième forme d'onde correspond à une bosse. Donc, je vais prendre cette fois-ci une bosse, c'est l'élévation de tension ou augmentation de tension qui dépasse 10% de l'amplitude maximale. Donc, ici, j'ai pris cette valeur de C. Je vais changer directement ici par 4. Et voilà donc la forme d'onde. Donc, voilà la bosse. Elle est représentée en couleur. Donc, et finalement, donc je finis par tracer la surtension. Donc de même, je vais garder C et on aura donc tension normale et on aura surtension le reste du temps. Donc vous allez trouver le programme ainsi le lien du document Schneider utilisé sous le vidéo. Au revoir et merci.